Bonjour et bienvenue à ce bref moment d'échange. Aujourd'hui, béni soit l'Éternel qui permet que nous soyons encore en vie. Et merci de m'écouter, merci de prendre votre mal en patience pour non seulement écouter, mais aussi partager les vidéos. Merci pour tous ceux-là qui se sont déjà abonnés à ma chaîne. Si tu m'écoutes pour la première fois aujourd'hui, sens-toi libre, tu es la bienvenue. Tu peux commenter, tu peux corriger, tu peux aimer, tu peux partager, mais surtout tu peux t'abonner à ma chaîne. Sois encore la bienvenue. Alors tu as dit oui à Jésus-Christ, de quoi est-ce que tu peux être sûr? La vie éternelle, oui. Le salut est ton partage. La croissance, oui. Pendant que tu te nourris de la parole de Dieu, tu peux être sûr de grandir en lui. Alléluia. Également, tu peux être sûr du pardon de tes péchés. Ça, c'est une assurance. En plus, la dernière fois, nous avons dit que tu peux être sûr d'être exaucé. Lorsque tu pries selon la volonté de Dieu et lorsque tu pries dans le nom de Jésus-Christ, Dieu a hâte de te répondre. Il voudrait que ta joie soit parfaite. Voilà pourquoi il n'hésite pas à t'écouter non seulement, mais aussi à t'exaucer. Alléluia. Maintenant, avant de continuer dans la cinquième partie, aujourd'hui, j'aimerais juste attirer notre attention sur un élément. Lorsqu'on dit prier selon la volonté de Dieu, c'est quoi la volonté de Dieu? Alors, j'ai découvert dans 1 Timothée, le chapitre 2, je crois les 8 premiers versets, si vous lisez jusqu'au bout, vous allez être fixé là-dessus. Donc, dans les premiers versets, les 2 premiers versets, Paul est en train d'encourager son fils dans la foi, Timothée, à offrir des requêtes de prière, des supplications, des actions de grâce à Dieu pour tous les hommes. Il a parlé principalement de tous des rois, de tous ceux-là qui sont élevés en dignité. Pour quelle raison? Afin que nous puissions mener des vies paisibles, afin que nous puissions mener des vies tranquille en toute piété et en toute honnêteté. Et le verset 3 nous révèle que cela est bon et cela est agréable à Dieu. Verset 4 qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Alors c'est quoi la volonté de Dieu? Que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Alléluia. Lorsque tu fais tes prières et que tu fais cette prière dans le nom de Jésus-Christ et que dans cette prière, la volonté de Dieu se retrouve, le salut des âmes se retrouve, alors tu as tapé en plein dans le mille. Tu es sûr que non seulement Dieu t'écoute, mais qu'il t'exauce également. Alléluia. Alors je disais, je continue en cinquième partie aujourd'hui sur la cinquième assurance, l'assurance de puissance. Alléluia, l'assurance de puissance. Le Seigneur Jésus-Christ savait combien on en aurait besoin. Et déjà, je me rappelle lorsqu'il était encore sur terre, pendant son ministère terrestre, lorsqu'il envoyait ses disciples dans toutes les villes, dans toutes les régions pour annoncer le royaume alors qu'il devait passer par ces villes-là. Dans Luc, le chapitre 10, le verset 19, Jésus-Christ a dit à ses disciples, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra plus vous nuire. Alléluia, quelle assurance. Les disciples s'en allaient prêcher l'évangile avec toute confiance. Pourquoi? Parce que la puissance de marcher sur les serpents, les scorpions et toute la puissance de l'ennemi leur avait été donnée et rien ne devait plus leur poser obstacle, être une nuisance pour eux. Alléluia. Également, pendant que nous continuons dans Actes, nous rappelons Actes le chapitre 1, lorsque Jésus-Christ s'en allait, il a dit, vous recevrez une puissance. Acte 1, le chapitre 1, le verset 8, vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous serez mes témoins, vous vous rappelez, et vous serez mes témoins dans Jérusalem, vous serez mes témoins dans Judée, vous serez mes témoins dans la Samarie, vous serez mes témoins dans toutes les extrémités du monde. Alors, une fois que tu as dit oui à Jésus-Christ, il t'a revêtu de puissance lorsque le Saint-Esprit est descendu sur toi. Et cette puissance, à quoi sert-elle? La puissance sert à que tu sois un témoin de Jésus-Christ. Alléluia. Que tu puisses utiliser cette puissance pour assujettir toutes les forces ténébreuses. Que tu puisses utiliser cette puissance pour révéler le Fils de Dieu. Que tu puisses utiliser cette puissance pour parler de Jésus-Christ et réconcilier autant d'hommes que possible à Dieu, à commencer par ta nouvelle Jérusalem, ta Jérusalem à toi, le chez toi, ta famille, ton entourage. Alléluia. Également, il y a un autre passage qui attire mon attention dans Jean le chapitre 14, le verset 12, pendant que Jésus-Christ était encore là, prêt déjà à partir, il a dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Alléluia. Celui qui croit en Jésus-Christ fera les œuvres qu'il fait. Et il en fera des plus grandes. Pas parce que Jésus-Christ devient incapable, non, mais parce qu'il devait s'en aller, parce qu'il est auprès de son Père pour nous préparer des places, rappelons-nous. Donc, il a dit, il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père.
Si tu as cru au Seigneur Jésus-Christ, la puissance de faire les œuvres de Jésus-Christ et de faire des œuvres encore plus grandes que ce qu'il a fait est ton partage. Alléluia. Ça, c'est une très grande assurance et cela met de la joie dans nos cœurs. À nous qui avons cru au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Également, je me souviens dans notre passage, dans 2 Corinthiens, le chapitre 12, 2 Corinthiens, le chapitre 12, ça c'est l'apôtre Paul, 2 Corinthiens, le chapitre 12, le verset 9. Il est en train de prier. Au verset 8 déjà, il dit, une écharde lui a été placée dans le dos. Verset 7, 2 Corinthiens 12, une écharde lui a été placée dans la chair et un ange de Satan pour souffleter dessus et l'empêcher de s'enorgueillir. Il dit 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Écoutez ce que le Seigneur lui a dit, verset 9, et il m'a dit, ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Alléluia. Il dit au verset 10, c'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Alléluia. De quoi est-ce que tu souffres? Quelle est ta faiblesse? Elle peut être comme cette écharpe dans le dos de Paul. Elle peut être quelque chose avec laquelle tu es né, une infirmité, une difficulté. Elle peut aussi être des outrages, des moqueries des gens. Elle peut aussi être des persécutions, des détresses dans lesquelles tu te trouves. Paul a enduré tout cela, mais il a dit quoi? Il a dit, le Seigneur Jésus-Christ l'a rassuré comme le Seigneur Jésus-Christ te rassure aujourd'hui et me rassure aujourd'hui. Dans nos faiblesses, c'est là où sa puissance se manifeste. Alléluia. Sa puissance s'accomplit dans la faiblesse, alors nous devons nous glorifier. Glorifie-toi, bien-aimé, de tes faiblesses. Glorifie-toi des outrages. Glorifie-toi lorsqu'on t'insulte à cause du Seigneur Jésus-Christ. Glorifie-toi lorsque tu es méprisé, persécuté. Glorifie-toi lorsque tu es dans la détresse à cause du Seigneur Jésus-Christ, parce que lorsque tu es faible, c'est alors que sa puissance, sa force se manifeste. Alléluia. Donc toi qui as cru en Jésus-Christ, tu peux être sûr de la puissance de Dieu qui va t'accompagner afin que tu sois un témoin efficace du Seigneur Jésus-Christ, afin que tu puisses accomplir parfaitement ton œuvre, ton ministère sur cette terre. Alléluia. Aujourd'hui encore, n'hésite pas à partager cette vidéo. Abonne-toi à ma chaîne si tu ne l'as pas encore fait et reste béni au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.